intimité. Oh, quel moment ce sera. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Oh, prions le Seigneur. Tendre Père, nous nous approchons de toi en cette soirée, Seigneur, parce que tu nous as accordé le moment de venir dans ta maison, te louer, t'adorer. Si nous pouvons simplement venir ici, chanter, danser, te louer, ce sera aussi cela te servir, Seigneur. Ainsi, reçois, Seigneur, ce que tes enfants t'ont apporté ce soir, Seigneur, cette louange, cette adoration, Seigneur. Nous croyons qu'ils l'ont fait de tout leur cœur. Et s'il y a, Seigneur, quelqu'un qui n'a pas compris cela, aide-le, Seigneur, à avoir la révélation de ce que nous faisons en ces lieux. Et puisses-tu déverser, Seigneur Dieu, ta gloire par la colonne de feu, la nuée, afin que, Seigneur, ta présence soit réelle ici, pour que nous puissions continuer avec toi en 2026, non pas comme étant faibles, mais étant forts. Ainsi, remplis-nous de toi-même, Seigneur. Conduis-nous jusqu'à retourner à ton image et être à ta ressemblance, Père éternel, avec le pouvoir de dominer. Et nous voulons voir cela devenir réel dans notre vie. Bénis tes enfants qui se sont déplacés. Sois avec chacun, exauce leurs prières, Seigneur. Tu connais les plus profonds désirs de chaque cœur. Oh Seigneur, si j'étais à ta place, je donnerais à chacun ce qu'il demande. Mais toi, Seigneur, tu connais les meilleures choses qu'il faut donner à tes enfants. Et tu connais à quel moment il faut leur donner cela. Je crois que quand tu donneras, ce sera le moment opportun et ton nom sera glorifié. Parce que les cœurs seront satisfaits et remplis de joie. Nous nous abandonnons à toi, Père. Bénis la parole et utilise-nous tous ensemble pour ta propre gloire. Au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons lire une portion de l'Écriture et peut-être prier le Seigneur comme l'occasion nous est accordée. Lévitique chapitre 16. C'est ce que le prophète a lu lorsqu'il a prêché sur le trône, ou Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Lévitique 16, il a dit qu'il commençait au verset 14. Ok. Chapitre 16, verset 14. Nous lisons comme ceci. C'est ainsi qu'il fera l'aspersion, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Il n'y aura personne dans la tente. Je crois que j'ai lu plutôt le verset 16, verset 14. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il doit faire le souverain sacrificateur? Il prendra, verset 14, il prendra du sang du taureau et il fera l'expiation avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'Orient. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang devant le propitiatoire. Alléluia. Et nous prenons Hébreux chapitre 11. C'est ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Hébreux chapitre 11. Oh, la Bible dit,
On va commencer par le premier verset. On va lire quelques héros de la foi. Là, la Bible dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour avoir possédé la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi. Et donc, là, vous voyez que si les choses que nous voyons n'ont pas été faites à partir des choses visibles, ça vous donne l'idée que même les choses que vous ne voyez pas, par la foi, vous pouvez les rendre visibles. C'est ça que ça veut dire. Reconnaître que les choses que nous voyons sont venues de l'invisible, ça veut dire que ce que vous désirez aussi peut à un moment être invisible, mais à un autre moment ça deviendra visible. Si vous avez la foi, vous pouvez rendre ce que vous désirez visible. Alléluia. Et cela n'a pas de limite. Ce que Dieu peut faire quand quelqu'un croit. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Vous voyez? La foi vous rend héros, immortel. Alléluia. Parce que vous avez été déterminé à atteindre un but et vous l'avez atteint et cela vous a rendu immortel. Abel, quoique mort, il parle encore. Parce qu'il a eu la foi et il a présenté une offrande qui fait écho jusqu'à ce jour. Pourquoi? Parce qu'il a eu par la foi. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ça la paix? Pendant Nzambe, en 2026, et l'autre, pendant qu'on dit Manayo. C'est ça que la foi fait. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parit plus parce que Dieu l'avait enlevé. La Bible est claire, parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, il n'y avait pas de déluge en vue, il n'y avait aucun signe qu'il y aura un déluge qui va engloutir la terre entière. Rien ne laissait présager cela. Personne ne pouvait imaginer ce que ce serait. Mais il a cru et cela est devenu réel. Alléluia. Des choses qu'on ne voyait pas encore. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle, la foi, qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, lors de son appel, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et Jacob, le co-héritier de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alléluia. Vous pouvez continuer comme cela. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On a donné beaucoup de détails pour Abraham et on a donné beaucoup de détails sur Isaac, quelques détails, quelques paroles
2 phrases sur Isaac, 3 phrases sur Jacob, sur Joseph, sur Moïse, sur Moïse et ainsi de suite jusqu'à Josué devant Jéricho, jusqu'à Rahab, cette femme étrangère, cette femme de Jéricho qui ne faisait pas partie d'Israël. Alléluia. Et de nombreux héros de la foi, et de nombreux héros de la foi. Au verset 32, de nombreux. Et là, on les ramasse un peu en, voilà. On parle de Barak, on parle de Samson, on parle de Gédéon, on parle de Jephthé, on parle de David, de Samuel. On peut parler de Déborah et tout, c'était par la foi. Gloire au Seigneur. Seigneur, merci pour la lecture de la parole. Nous prions que l'Esprit soit présent pour arroser cette parole et la rendre vivante et vivifiée pour tes enfants. Et qu'ils entrent, Seigneur Dieu, dans les sphères de la foi. Parce que c'est cela que nous voulons pour être des héros de cet âge, héros de cette saison, pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir, chers amis. Alléluia. Oh, merci Jésus. Héros, héros, héros. Alléluia. Amen. Nous continuons à parler de ces choses, mes amis. Et vous voyez que notre thème ne s'éloigne pas du petit bâtiment. N'oubliez jamais cela. Parce que nous sommes à l'aube, comme nous l'avons démontré le dimanche, que nous sommes au seuil des grandes manifestations, des grands accomplissements des promesses de Malachie 4. Gloire au Seigneur. Pas de distraction, s'il vous plaît. Je veux que votre attention soit ici, parce que vous n'êtes pas venu pour celui qui est à côté de vous, mais vous êtes venu pour écouter le Seigneur. Alléluia. Ainsi, chers amis, nous sommes à l'aube, nous sommes au seuil, nous sommes au point d'entrer dans une sphère. Gloire au Seigneur. Vous savez, je peux vous parler de ces choses toute la nuit, je ne me fatiguerai pas. Parce que c'est ma saison. Vous voyez, nous sommes dans notre saison. Nous ne sommes pas dans la saison de Frère Branham. Alléluia. Parce que quand cet homme était dans sa saison, il était dans la joie, il avait l'onction pour sa saison et il a manifesté Christ dans sa saison. Alléluia. Hey, et si nous sommes ici ce soir, c'est parce que nous voulons nous aussi manifester Dieu dans notre saison. Ceci est notre saison. Ceci est notre temps. Ceci est notre jour. Notre part dans le message. Alléluia. Notre part dans le plan divin. Il a fallu que ce moment arrive. Et Dieu t'a choisi pour que tu sois là où tu es. Pour que tu entendes ce que tu entends. Et nous avons lu le prophète. Nous avons montré comment il attendait ce moment. Il dit, je pourrais presque le toucher de mes mains. Oh, alléluia. Il dit, je sens cela, c'est si proche que je pourrais presque le toucher par mes mains. Ce moment où nous allons marcher dans les rues et enrayer la maladie par une parole. Par une parole. Par une parole. My God. Par une parole. Et ce sont là les héros de cette saison. Aujourd'hui, c'est Laurent Désiré Kabila, bien que pour moi, il y a des doutes. Oui, parce que bon, vous savez, au début, on avait de l'euphorie. Ah, héros, héros, héros. Mais aujourd'hui, je remets ça en doute. Parce qu'avant lui, les Rwandais ne jouaient pas avec ce pays. Et c'est après lui que le Congo est devenu le passoire des Rwandais. Il faut vraiment qu'on revoie ça. Si on me demande là-dessus, je dis non, enlevez-le des rangs des héros. Parce que lui, au moins, il a exposé notre pays. Il a vendu. Si on peut dire que quelqu'un a vendu le pays, c'est lui. C'est pas ce qu'on raconte aujourd'hui. Non, rien du tout. Il se bat plutôt pour arracher le pays entre les mains de ceux qui l'ont acheté du temps de Kabila. C'est grave ce qui est arrivé dans ce pays. Nous ne serions pas là aujourd'hui. Ce n'est pas un héros de la foi. Ce n'est pas un héros du pays. Ce n'est pas possible.
C'est pas possible. Mobutu, malgré sa dictature, mais il faisait respecter ce pays. Ce n'est pas n'importe qui osait s'attaquer à nous. Mais ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Mais ceux qui sont à Béni, ils ont la peur dans leur ventre. Ils ne savent pas à quel moment les Rwandais vont entrer. Et ils entrent comme si les enfants vont à la récréation quelque part. Tout ça parce qu'un homme du nom de Kabila, il a accepté d'accompagner son conglomérat d'aventuriers et qui l'ont amené jusqu'à Lubumbashi. Et il savait que s'ils arrivent à Kinshasa, ils vont les détourner. Alors, à partir de Lubumbashi, il prête serment de présidence. Comme ça, il met tout le monde et il surprend tout le monde. Ah, c'est comme ça que tu as fait, on t'aura. Et on l'a eu 3 ans seulement, paf. Et le Congo est resté entre les mains des Rwandais, mes frères. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas un héros national. Moi, je refuse. Moi, je refuse. C'est la démocratie, je refuse. Un héros, c'est celui qui défend son pays. Et tu ne peux pas le défendre, même si on a plan na bango, au détourner bango, le c'était boya depuis tant qu'on proposé yo. Depuis qu'on l'avait appelé du maquis pour lui proposer cette aventure, s'il avait refusé, il serait un héros national. Mais il a accepté d'accompagner les Rwandais. Ensuite, il s'est fait président. Et il dit, non, allez, tous les Rwandais, rentrez chez vous. Oh, nous t'avons accompagné, tu nous chasses comme ça. On verra. C'est notre affaire. On verra. Et il a vu, il a eu pour son compte. On a pleuré pour rien. On a pleuré pour rien. Il faut déclasser cette histoire. Cette page de l'histoire, elle est sombre pour notre pays. Depuis 97, 96, jusqu'en 2018, une page sombre de l'histoire de notre pays. Très sombre. Les enfants ne savent pas ce que c'est qu'être souverain. Tout le temps, c'est Rwanda, Rwanda. Le Rwanda est devenu célèbre. Rwanda est la célébrité na Congo. Franchement, si je peux vous dire mon sentiment pas des célèbres comme aujourd'hui. Franchement, et qui les a rendus comme ça? Quand je voyais les Rwandais, j'avais de la nausée. Franchement, je suis devant Dieu. Les Rwandais, Mobutu les a pris comme Bana Misala. Comme ça. Mais toi, comme on a je vous assure, moi, c'était comme ça. Batua Mawa, Batua Pass, Babola. C'est comme. Je dis ça pour les enfants, pour qu'ils comprennent. Ce n'était pas Babingambe ou Bazoko Nyoko la Congolais, non! Zaki Bana Misala na biso. Les loba comment ba maître, bazo imposé. Ah! Ouh! Kagame azolo banako nakoya ko enlever Tshisekedi na Kinshasa wana bokoyeba kutu bisika na okende na ite. Alors que Mobutu atinda ba commando bake kozwa nzoto ya président na bango abiarimana babimi na ngoti na Zaire. Baye ko kundango soki wapi na habite. Makambo ya zolo basala awa eza Mobutu abana ko sala kuna. Tala ndenge makambo baluka ndenge bana balubaka sisimi baluka. Et Rwanda mi baluka. Non, c'est pas possible. Vous devez refuser cette histoire. Et il faut changer ça. Je ne sais pas s'il y a lieu de faire une pétition pour signer, faire des démarches pour qu'on enlève cette page de l'histoire dans notre pays. Tobo sana 96 c'était 2018 net ezalate. Zabambula oyo Congo ezala lisusu te. Siko tokomi ko bunda net ndenge ba Lumumba ba bunda na indépendance
pour Congo et Zonga. C'est ce qui se passe maintenant. Ndé ozomona bakende boye, bazonga boye, c'est ndenge balumumba basala. Bakende boye conférence, bazonga table ronde, bazonga pour bazo indépendance Congo etika la libre. To bandeli sikoy. Est-ce que les gens comprennent ça? Un héros, c'est quelqu'un qui pose des actes aux obi qui samboka. Le kolaba Josué. Alléluia. Ba héros et ça ba Moïse. Kendeli Pharaon alobi, libère mon peuple. Libérez bananangai. Ba ne osala langa na désert. Pharaon bandi bitumba négociation et bandi. Ils vont sortir, ils ne vont pas sortir. Ils vont sortir, ils ne vont pas sortir. On verra. Jusqu'à ce qu'ils sont sortis. Voilà un héros qu'on doit célébrer. Alléluia. C'est ça un héros. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui vend le pays aux mains des étrangers. Un héros, ce n'est pas quelqu'un qui accompagne les envahisseurs. Ils ont pillé le Zaïre, ils ont tout pris. Même toutes les voitures présidentielles que Mobutu avait, ils ont volé ça, ils ont ramené au Rwanda. Parce qu'ils n'avaient pas ça. Ils ont tout pillé. Que Dieu ait pitié de ce pays et de tous ceux qui pensent comme des idiots. Que, voilà, on ne peut pas faire de n'importe qui héros national. Non, non, non. Héros, il faut botter la histoire naïe. A Salanini Ponamboka. A Tikinini Ponamboka. Wa Kofi Lokola Lumumba. A Sopi Makila Pona Congo, pas du tout. A Sopi Makila Pona Posa Yabokonzi na Yemoko. Azwaki yango ya muyibi babomi o bayeki na ye babotoli o bapesaki eza pona Congo te. Que Dieu ait pitié de nous mes frères, mais nous sommes ici pour changer l'histoire. Nous sommes ici pour jouer notre partition. Alléluia. William Branham, héros de la foi. Alléluia. Au milieu d'un âge scientifique, vous ne savez pas à quel point William Branham a lutté pour démontrer et prouver au monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les gens ne se rendent pas compte. L'âge était devenu scientifique. La guérison divine n'existait plus. Toute guérison devait passer par la médecine. Et si le médecin vous abandonne, vous dit que vous allez mourir, c'est fini, il n'y a plus d'issue. Mais un homme s'est levé avec une commission. Il a dit, Dieu m'a parlé, j'ai rencontré un ange. Et il m'a dit que je prierai pour les malades. Dans le monde entier, ils seront guéris. Mais tu n'as même pas étudié, William Branham. Tu n'es qu'un primérien. Il dit oui, mais Dieu m'a dit qu'il sera avec moi. Alléluia. Et Dieu a été avec lui. Et il a prouvé à la face du monde que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui pouvait oser parler devant William Branham? Qui pouvait le défier et sortir vivant? Un jour, il a appelé des prédicateurs à cause de la jalousie. Dans une campagne, ils ont écrit des tracts et ils ont publié partout qu'aujourd'hui, le FBI va dénoncer William Branham comme faux prophète. Ils vont le dénoncer. Le FBI va dénoncer William Branham. Et le bruit a couru. Et on a reçu les tracts et les gens, les managers des réunions, ils sont allés voir Frère Branham, le FBI. Ils vont venir dans la réunion pour te dénoncer. Frère Branham dit, laissez faire, allons-y seulement.
Si le FBI est FBI, qu'ils viennent me dénoncer. On va voir entre les FBI et Dieu qui est Dieu. Ce n'était pas quelqu'un qui avait peur des défis. Ça, c'est un héros de la foi du XXe siècle. William Branham est arrivé à la réunion. Il fallait voir que l'assemblée avait peur. Les gens, les managers avaient vraiment, ils étaient très mal à l'aise. Que leur orateur qu'ils ont appelé et que les FBI viennent comme ça, les dénoncer devant les gens. Qu'est-ce qui va se passer et tout et tout. Frère Branham était à l'aise. Et il est monté à la chaire. Il a commencé à prêcher. Et pendant qu'il parlait, paf, l'ange descend. Et il dit, ce n'est pas le FBI, Branham, ce n'est pas le FBI. C'est un complot. Ce sont des prédicateurs rétrogrades qui t'ont piégé. Ce n'est pas le FBI. Et pendant qu'il se tenait là, il regarde au balcon, il dit, regardez-les. Tala bangwana balati oya balati ba veste ya bleu. Au monde bango tala bangwana. 3 hommes bangwana, bayokani. Et frère Branham s'arrête. Il dit, chers amis, vous avez appris que le FBI va venir ici me dénoncer? Alors je suis là. Qu'ils descendent ici et viennent me dénoncer. Si je suis faux prophète, FBI descend, vient me dénoncer. Il se regarde. Il dit, ne vous regardez pas, messieurs. Vous n'êtes pas du FBI. Vous êtes des prédicateurs rétrogrades. Et vous avez comploté de venir me dénoncer devant les gens. Si vous êtes des vrais serviteurs de Dieu, descendez ici et venez me dénoncer. Si ce qui kake betite, total anani azamo sali ensemble. Tango bato ba ningano yebika ba déclaration ndingona ningi sakalo sambu. Ba ya ba ponyoka. Histoire est là. Nani yango? William Branham, héros de la foi. Pourquoi il était héros de la foi? Parce qu'il a reçu la commission et il s'est tenu à cette commission. Il a agi selon la commission et il est devenu pour nous héros de la foi. Personne ne peut oser un seul mot contre William Branham. Quand il était vivant, personne n'a ouvert la bouche. Et il ne faut pas venir fabriquer des histoires à son absence. D'ailleurs, la nature impose que ce que nous avons koufi, respect. Même ce qui est zalak. Respect. Dites aux gens, respect pour William Branham. Parce que cet homme a ravivé le feu de l'évangile dans le monde entier. Il a ravivé le réveil. Des prédicateurs ont eu le courage d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. C'est un héros de la foi. Et nous voulons être comme William Branham. Alléluia. Nous voulons jouer notre rôle en notre temps. Ne soyez pas dans le message comme un spectateur, comme quelqu'un qui est venu accompagner les autres. Non, jouez aussi votre rôle. Soyez aussi un héros de la foi. Vous avez le temps de servir Dieu. Vous êtes vivant aujourd'hui parce que Dieu veut qu'au travers de vous, quelque chose aussi soit fait. Que vous aussi vous accomplissez les œuvres de la foi pour que votre nom soit ajouté sur la liste des héros de la foi selon Hébreux 11. Hébreux 11 est si la té. Hébreux 11 est si la té zokoba. Ba kombe zobakisa. Momon ke na bakisi William Branham. Héros de la foi. Nous pouvons ajouter Paul, héros de la foi. Nous pouvons ajouter Pierre, héros de la foi. Alléluia. On peut ajouter Jean de Patmos, héros de la foi. Dilombe, ça continue. Joseph Coleman, héros de la foi. Héros de la foi. Parce qu'au départ de William Branham,
Joseph Coleman saisit la vision de la parole. Les gens vont au deuil, ils vont pleurer, le prophète qui est parti, d'autres dans l'inquiétude, comment il peut partir. Mais qu'en est-il de la vision de la tente? Il avait dit qu'il aura une grande réunion. Les visions ne trompent pas. Comment Frère Branham peut mourir? Non, si on prie, il va ressusciter parce que les visions ne faillissent pas. D'autres ont dit on va garder son corps et après 50 jours on va prier, il va ressusciter. Quelque chose dit à Joseph Coleman. William Branham a terminé son travail. Il est parti, c'est vrai, mais le cri du roi est dans le camp. L'ange qui a marché avec lui doit être quelque part pour continuer le travail. Lève-toi. Le 26 décembre, il s'est levé, il a convoqué une réunion. Pendant que les gens allaient à Jeffersonville pour aller pleurer Branham, il appelle les gens à New York. Il dit, le cri du roi est dans les camps. Nous devons nous saisir du message maintenant et savoir quoi faire avec. Parce que le prophète est parti, mais le Seigneur qui traitait avec lui n'est pas parti. Et depuis ce jour-là, le 26 décembre, le message a commencé. Avec une autre allure. Parce qu'un autre héros est sur le terrain. L'ange ne part pas. William Branham dit, si je m'en vais, l'ange restera avec l'église. Où est-il allé? Il s'est trouvé à New York. Parce que là-bas, il s'est trouvé un héros qui a saisi le message. Qui a compris que nous n'avons pas besoin d'aller pleurer un prophète. Parce qu'un prophète, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un, c'est un ambassadeur. C'est quelqu'un qui a une commission. Et quand il termine son travail, son maître l'appelle à la maison. Nous ne devons pas pleurer, nous devons continuer avec le travail. Si quelqu'un se trouve dans le message et qu'il ne connaît pas Joseph Coleman, il n'est pas dans le message. Ce sont des imitateurs. Des imitateurs. Pasteur Rolobi Batonyon Sobayebi Coleman te baza ba imitateur. Oui. Bazo imiter na bango message. La preuve est belle que ce sont des imitateurs. Parce qu'ils n'avaient pas la vision de Malachie 4. Ils ne savaient pas comment continuer avec le message. Ils n'ont pas saisi l'épée. Alors que Frère Branham, à la fin du 7e saut, il dit, mes jours sont en train de terminer. Je suis en train de dépérir. Il faudra que je remette cette bonne vieille épée à quelqu'un qui s'en servira fidèlement. Où est partie l'épée? L'épée était à New York. Parce que Dieu, par la bouche du prophète, avait dit, il y a quelque chose au sujet de New York, alors observez New York. Voulait-il dire que quand je ne serai plus, alors observez New York? Oui, monsieur. New York a pris feu au départ de William Branham. Une saison. Observez New York. Batoko tu na message ba yeba katake citation wana ezalaka. Ba yebi kutute. Ba yebi kutute. Ba yebi teke Branham asakola na munoko na yike bo observer New York et loko moko ya motu eza pona New York bo tale la New York. Pe alobi bozoyo kangai bo tale la New York. Tuna bango na message. Eza pona nini total la New York. Bah oui, baté. Parce que bah il même pas qu'il y a cette citation là. Il faut bah coller le message parce que muto ayeba kalikomi kaka oyo etaleliye. Pona nini William Branham atingamela Malachie 4 parce que etalela kiye. Dieu lui a dit que c'est toi et c'est devenu son affaire. Tu vas dans un message, car message. Yo ebinzela message. Message ezanzela. Ezana biteni na biteni ya mobembo. Frère Branham atamboli na nzela ngo akomi na suka. Menzele katanite. Il faut batumsu bazwa bakoba na nzela wa. Soko yebi makambo te fotuna. O batu bazo mikomisa minene me ba yebite.
Après Frère Branham, il n'y a personne. Et toi, tu fais quoi du haut de la chair? Aux imitateurs, il y a un babongo. Ba imitateur de balobagabon. Parce que bazo e bate, ba na bate na ba aboutissante. Mais un héros de la foi s'est levé. Le 26 décembre 1965, il a lancé le message. Le cri du roi est dans le camp. La colonne de feu va continuer le travail. Et le travail a continué. Et le 20 septembre 1974, la révélation est venue du ciel. Voici ce que sont les 7 tonnerres. Oh, 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 le réveil a commencé alors. Le message a été proclamé. Et les œuvres ont été accomplies. Alléluia. Oh, et en 2001, et de l'enje-voix d'Apocalypse 10, qui est allé de 1 à 7, et qui est passé de 8 à 11, il quitte maintenant 8 à 11, il va maintenant dans Ephésiens 4. L'enje-voix va se trouver dans Ephésiens 4. Le ministère de Christ va entrer en scène pour la saison de l'épouse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Toza awa banazambe pona kozala bilombe ya kondima. Sango batikeli biso po ete tokoma bilombe utana yango. So ozana message yo talaka bato yo zelaka basalela oma etali yo. Bilombe bazelaka bato mususu te. Amoni likomi andimi pe akokufela wana kino ekokisama na bomoi na ye. Oh, amour divin, est-ce que ça bénit quelqu'un? Nous sommes au jour des héros. Il faut qu'on en parle comme ça. Il y a des héros nationaux, mais il y a des héros spirituels. De la nation céleste. Bilombe, oyalo la bazali. Kongo na bilombe, bamususu ya vrai, bamususu ya faux. Mais yalo la nyonso ba vrai. Parce que batika bilembo. Tika bilembo. Yope faut tika bilembo. Ah, est-ce que tu comprends ça? Il faut mituna. Mais pourquoi kaka batanga mususu batanga ngaite? Batanga kaba mususu. Pona nini batanga pengai na kati ya bilombe te? Alors, sokolingoza le lombe telema sala musala. Telema sala musala. Ndima liloba. Kota na mabonde liloba e sala musala kati na yo. Tozalia opona kozala bilombe. Amour divin. Ngana za opona ko former bilombe. Za opona ko former ba goigoite. Ba leli ba kimi bitumba. Je ne suis pas là pour vous, hein? Je suis là pour former des héros de la foi. Des héros de la foi, chers amis, des héros de la foi. Aux alliés, on va pas comme Elombe. Oh, mais le récit est ici. Le récit, il faut tout bon de là. Parce que je ne veux pas qu'on traîne trop souvent. Oh, alléluia. Donc, il y a un ministère à 5 volets. L'otomo, yabantomo, mitano, ezali, qui entre dans la Bible et trouve le sang qui est caché dans la Bible comme la parole écrite. Et bien, il a mis la triple révélation. Ils le trouvent là et ils le retirent et ils vont le mettre dans votre cœur. Le ministère de Christ, dans cette saison, a pris le sang de la Bible sous la forme de la triple révélation. Parce que makila ezalaka kaka esika e moniseli ya sika ya liloba ezali. Hein?
Parce que makila ezalaka ya kalate. Vous avez compris, non? Makila ata esopana kala, mais enunakate. Etikala kaka mobesu. Sko kimobesu ya makila eza na sens nini? Kimobesu ya makila eza na sens ya que liloba tango ezo ya sika pona mwasi na libala nde bongo makila eza sika pona yo. Donc bana nzambe soki to komi ko bete la message histoire makile komi akala. Mais soki tozo te un message na inspiration fraîche, na révélation fraîche, alors le sang reste frais. Oh, vous avez saisi? Makila ezotika la mobesu parce que liloba pe eza mobesu. Soki lilobe komi ya kala, makile komi pe ya kala. Soki lilobe eza sika, makila pe eza sika. Yango tina yampemel, tina boyokaka inspiration de cette tonnerre. C'est parce que mosakoli aloba tango bakake sambo eko fongwama, lingomba ekobika na se yampemela. Mpemela pona nini? Po lilobe yaka sika pona lingomba. Tango lilobe eza sika, nde bongo makila pe eza sika. Tango makila eza sika, ekoti na motema na yo, ekomema bomo ya sika. Okobike la makambo, oye kesani na bao ya eleko na yo. Oh my God. Okobike la makambo. Oye kesani na ba contemporain na yo. Na bisala sala na bango. Na bo pamba pamba na bango yo kuno kozalate. Parce que makilo ezo kule kati na yo. Eza makila ya bomo ina nzambe. Pona kosali sao misala na nzambe. Merci Jésus. Le sang qui entre dans ton cœur, le sang que le quintuple ministère a mis dans notre cœur, le sang là, c'est le sang de Dieu. Ce sang a la vie de Dieu, comme la triple révélation. Ils le trouvent là, ils le retirent et ils vont le mettre dans votre cœur. Où font-ils cela? Ils le font dans le petit bâtiment. C'est là notre saison. La vision de la tente avait 3 saisons. Parce que c'est le 3e poule. Et le 3e poule a 3 saisons. La saison de William Branham, où il a goûté à cela pour nous dire que c'est vrai, ça existe. Et après lui, une saison de préparation pour que nous puissions arriver à le vivre comme lui aussi. Et la saison de la préparation étant terminée avec Joseph Coleman, nous sommes entrés dans la saison où vous allez vivre le 3e poule comme William Branham. Vous devriez être préparés pour savoir à quoi vous attendre. Boyeba nini ezozela bino liboso. Nzelango tozo kende nini ezozela biso liboso. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nini ezozela bino liboso. Makambo e mosakola lobaki moye salema na ngai ezate. Mais ko salema na mwasi na libala. Nous allons droit vers cela. Nous sommes au seuil de cela. Nous sommes au seuil de cela. Dans la petite pièce. Parce que vous avez vu, je vous ai montré cela. Dans la vision de la tente. Tante Wanandenge Zalaki et Zipami. Mais il y avait un hôtel. Et il y avait une ligne de prière. Et il y avait un petit bâtiment. Comme mon bureau là-bas quelque part. Là. L'hôtel ici. Et une ligne de prière qui allait là-bas. Cet espace. L'hôtel. Où il y avait les gens en train de se repentir, en train de prier, c'était la saison de William Branham. Parce que lui-même, dans la vision, il dit, il a fini de prêcher et il est allé se reposer. Et quand il revient,
il trouve un gentleman à la chaire en train de conduire la ligne de prière, de conduire l'appel à l'autel. Les gens étaient à l'autel, bondés en train de prier. Mais lui n'était plus là. Il était en train de regarder ça en bas comme ça. Alléluia. My God. C'était la fin de sa saison avec une transition apostolique. Ensuite, une ligne de prière qui va aligner la pensée des gens pour savoir que après l'appel à l'autel, après le ministère de William Branham, il y a quelque chose que nous aussi nous devons expérimenter. Il y a quelque chose que nous devons vivre. Les promesses qu'il a laissées, nous allons les manifester. Ce n'est pas un message à rejeter, c'est un message à manifester. Et cette saison de la ligne de prière, c'est ça le moment où les 7 tonnerres ont été prêchés. Pour aligner la pensée de l'esprit, la pensée de l'église avec la pensée de l'esprit. Comme dit la Bible, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Comment alliez-vous recevoir cette pensée de Christ? Il a fallu que les 7 tonnerres grondent dans votre cœur. Pour vous transmettre la pensée de Christ. Gloire à Dieu. Savoir enfin que vous n'êtes pas un être humain mortel, mais vous êtes Saint-Esprit. Moi, Saint-Esprit, oui, parce que ta place est là. En ligne droite avec la pierre de fête. Il a fallu que nous soyons mis en condition de recevoir la pierre de fête. Mais est-ce que mon salaire salema pour l'ingomba et ambalibanga na moto? Il faut comme un Saint-Esprit. Parce que la pierre de fête est Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit ne s'unit pas avec la chair. Il vient s'unir avec le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci Jésus. Où font-ils cela? Dans la petite pièce. Le quintuple ministère fait son travail là-bas. Alléluia. Alléluia. Ils sont dans la petite pièce, en train de prendre le sang du Nouveau Testament et de le mettre sur l'autel de votre cœur. Alléluia. Et avec l'autel de votre cœur, oh, merci Jésus. Laissez-moi vous lire ceci et je termine. Parce que je ne saurais pas aller loin, mes frères. C'est tellement succulent, vous savez. C'est tellement succulent. Oh. Le sang sur votre autel. Je vais lire quelque chose ici. Apocalypse chapitre 4, troisième partie. Oh, beaucoup de choses. Mais je vais prendre rapidement ici. Oh là 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 là. Maintenant, la voix du trône. La voix du trône. Parce qu'au chapitre 5, j'ai entendu les voix sortant du trône, n'est-ce pas? Je n'ai pas le temps de prendre la Bible. Parce que je veux que vous priez. Parce que vous devez réclamer la parole pour être un héros. Maintenant, la voix du trône. Remarquez, au milieu de ce trône, devant le trône, il y avait 7 étoiles. La voix des 7 étoiles. Des voix, vous voyez. Nous trouvons qu'il y en avait plus ici, dans Apocalypse chapitre 4, ou plutôt 5. Et du trône sortaient des éclairs, des tonnerres et des voix. Pas une seule voix, des voix au pluriel. Qu'était-ce? Qu'était-ce? Dieu parlant à l'Église, se reflétant au travers de 7 esprits. C'est-à-dire 7 étoiles, n'est-ce pas? Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Vous êtes ici? Vous suivez très bien? Et le prophète dit ceci, écoutez bien. Lorsqu'un vrai oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Vous entendez? Est-ce que vous comprenez ça? Les voix qui sortaient du trône que Jean avait entendues, Frère Branham dit, comme ce n'était pas une seule voix, que c'était beaucoup de voix, c'était les voix de 7 messagers, Dieu parlant à l'Église au travers de 7 messagers. C'est pourquoi des voix sortent du trône. Vous êtes là? Vous êtes ici? Oh, il dit pas une seule voix, mais
Il dit pas une seule voix, des voix au pluriel. Qu'était-ce? Dieu parlant à l'Église, se reflétant au travers de cet esprit. Lorsqu'un vrai oint de Dieu parle, c'est la voix de Dieu. Rejeter cela, c'est ôter le chandelier. Voyez? Des voix. La voix de cet âge de l'Église, ici au coin. Les voix parlant avec des tonnerres et des éclairs. Alléluia. Écoutez ça, mes frères. Oh, il dit, bon, tout le monde ne peut pas être prédicateur. Mais vous avez une voix. Et si vous ne pouvez pas prêcher un sermon aux gens, si vous êtes prédicateur, vous êtes appelé à la chair pour prêcher. Si vous ne l'êtes pas, vous êtes néanmoins prédicateur. Seulement, vivez un sermon devant les gens. Donc, la vie de la parole dans un croyant, c'est la voix de Dieu pour le monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes un héros parce que vous êtes la voix de Dieu pour le monde. Dieu doit parler par vous pour le monde. Dieu doit parler au travers de vous pour votre famille. Est-ce que vous connaissez votre responsabilité? Vous vous attendez à qui? C'est vous la voix. Si vous vivez un serment, si vous vivez une parole, gloire au Seigneur. Il dit, oh, vivez un serment devant les gens. Il dit que votre sermon, c'est-à-dire votre prédication, soit vécue. Et c'est la voix de Dieu qui apportera la condamnation à ceux qui rejettent cela. Baoyo bazo boa kisa bomo ina nzambe kati na yo, bazo boa kisa mongongo na nzambe. Oyo ki mosanda fokoma. C'est ça que nous devenons. Après toutes ces années. Gloire au Seigneur. Ceux qui rejettent la voix. Il dit, les gens diront, pourquoi personne ne peut trouver quelque chose dans la vie de cet homme ou dans la vie de cette femme. Ils sont doux, ils vivent. Si jamais il y a un homme de Dieu, c'est bien cet homme-là ou cette femme-là. Gloire au Seigneur. C'est bien cet homme-là. C'est bien cette femme-là. S'il y a un chrétien, s'il y a un homme de Dieu. Vous savez, les gens font beaucoup de choses. J'étais un jour avec mon bailleur dans son salon et on a vu un prédicateur passer à tout ça, à l'écran. Et il commence à rire, il dit, oh celui-là, c'est un escroc celui-là, c'est un aventurier celui-là. Je vous assure. Mais un grand, il le connaît très bien. Il dit, c'est moi qui l'ai reçu au Canada. Je l'ai reçu dans ma maison. Je le connais bien. Non, ce n'est pas lui qui l'avait reçu. Il dit que son ami l'avait reçu, ce prédicateur, quand il est arrivé au Canada. Il dit, mais étonnamment, aujourd'hui, la femme de mon ami est devenue sa femme. Et voilà, pasteur, voilà, il est là. Il a épousé la femme de mon ami qui l'a reçu au Canada. Et il n'avait même pas honte de m'appeler, de m'inviter dans ce mariage-là. Vous voyez? Vous voyez des gens qui font des choses, mais ceux qui le connaissent, ils ne voient rien. Vous comprenez, non? Il ne faut pas que ce soit le cas pour toi. Tu viens à l'église, c'est vrai, tu chantes, tu fais des choses, ou bien tu prêches, ou bien tu fais ceci, tu es diacre, tu es ceci, c'est bien. Mais les gens qui te connaissent, talaba iskromusus. Talaba iskromusus. Oh, penda bazo yo kisa message, frère Branham soni penda ba oh bazo tout kisa message bangoye. Là, tu n'es pas une voix. Là, tu es la voix de la honte. Tu es la voix de l'opprobre. Mais il faut que tu sois la voix du jugement. Gloire au Seigneur. Et un jour encore, on était au salon avec lui, on parlait. Il dit, toi, tu sais, tu es un vrai serviteur de Dieu.
Vous savez, il me dit clairement, il dit, tu es plus qu'un bongo qui fait du bruit là. Toi, tu es plus qu'un bongo. Tu es plus que tous ces gens-là. Tu es vraiment un vrai homme de Dieu, toi. Il me respecte. Mais je suis son locataire. Je n'ai rien. Mais il me respecte. Je vous assure. Moi, je peux me tenir là, je me tiens là, et lui, il vient me saluer là où je suis. C'est incroyable. Lui, il quitte là, il vient vers moi, il vient me saluer. Et moi, je vais aussi par respect, tout ça, voilà. Mais vous sentez que quelqu'un vous respecte. S'il commet quelque chose ou bien il gronde son sentinelle là, tout ça, quand il me voit, il me dit, en tout cas, excuse-moi, la manière dont j'ai fait là, vraiment, c'était la colère. Pardonne-moi, vraiment, excuse-moi. Oh. Ah ouais, c'est comme ça. Parce qu'il sent quoi? Il sent le jugement. N'est-ce pas? Il sait que cet homme-là, ce que je fais là, c'est pas bien. Il s'excuse et ça c'est bien. Dieu peut les sauver. Soyez la voix de Dieu pour les gens. Vous êtes appelés à être cela. Gloire au Seigneur. Oh, vous pensiez que vous n'êtes rien? Hein? Au Kansa qui a un message Pamba? Vous avez accompagné Baboti? Non, 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 non. Toi aussi, tu es une voix. Une voix. Oh, merci Jésus. Une voix, mes frères. Nous avons été préparés pour devenir cette voix maintenant. Nous sortons du petit bâtiment en tant que voix de Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu, je n'ai pas le temps, vous savez. Alléluia. Il dit, n'essayez pas. Il dit, vivez vos sermons. N'essayez pas de les prêcher si vous n'êtes pas appelé à être prédicateur. Vous mélangerez tout de toute façon. Vous apporterez de la confusion et vous embrouillerez les gens. Et vous ne saurez pas. Eh bien, vous allez les ruiner et vous vous ruinerez vous-même aussi. Mes frères, chaque fois que je lis cette citation, excusez-moi de dire ce que je dis, mais chaque fois que je lis cette partie, je vois clairement notre pasteur Yves. Il a ruiné les gens et il s'est ruiné lui-même. Au point de dire publiquement, moi, je ne suis plus dans le message parce que Frère Branham n'était pas le prophète que nous pensions. Et voilà ce que les gens qui ont cru au message sous son ministère, voilà ce qu'ils sont devenus. Totalement dans le monde. Pourquoi? Il les a embrouillés. Et il les a ruinés, il s'est ruiné lui-même. Au point qu'aujourd'hui, l'église Logos Tabernacle, le message, Branham Azaka Lokola Batunyos. Branham Azaka Lokola Batunyos. Nous avons vécu cette parole s'accomplir. Les gens ont été ruinés. Message. Parce qu'un pasteur qui prêchait le message, il a embrouillé les gens et il les a ruinés et il s'est ruiné lui-même. Je pleure pour lui jusqu'aujourd'hui. J'ai pris, je ne sais pas. Et très souvent, je ne sais pas pourquoi. Je pense que Dieu lui fera grâce un jour. Parce que je fais un rêve dernièrement. Dieu peut faire quelque chose. Voilà. Si vous n'êtes pas appelé à prêcher, ne prêchez pas. Vous allez embrouiller les gens, vous allez amener la confusion au point qu'aujourd'hui les gens ne savent plus la différence entre Branham et les autres. Le message c'est quoi? Non, c'est l'évangile. Tout ça, c'est mélangé, c'est tout n'importe quoi. Et voilà. Voilà. Cette citation-là, elle est vivante. Ne jouez pas avec le message, vivez le message. Vivez tout simplement votre sermon. Le prédicateur est appelé à prêcher le sien et à le vivre aussi. Alléluia.
Nous ne sommes pas là que pour vous prêcher à vous, bisotobi que la makamusosu, non. Et je pense que ce n'est pas le cas ici. Quelqu'un peut dire que je ne vis pas ce que je prêche? C'est vrai? Tu peux dire? Ouais, il ne faut pas attendre. S'il y a un point, il faut venir me le montrer. Hein? Il faut venir me le montrer. Que pasteur Awa, otika kililoba. Nako zonga mbangu. Nako zela te, nako mizongi sambangu na yawa. Na shereba na nzambe tala bolimbi sanga ezala kiboye. Je n'attendrai même pas parce que moi, c'est la parole ou rien. Je dois vivre ce que je prêche. C'est ça. Et peut-être vous pouvez être dans la confusion. Ce que vous voyez dans la là. Pour battre kanisa la baninga. Battre kanisa la baninga. Nayoka ser mususu azolo bawo akutana ser mususu azotu na ye. Toyo kike bakeka azobali sabana na ye na bapagano. Bakeka bali sibana na ye nyonso na bapagano. Mais espère bali nante. Siko na bali nyonso na bapagano de. Peter abali na onte, miracle pe abali na onte. Oko kanisa na obongo azobali sabapagano. Okanisi bongo. Soko yena tangeli yo makomi okomona kina bali simo pagano te. Nana ba écriture. Prédicateur kosakana kana ite. Na ba mbula auto sali na message toyebi makambo nyonso. Son azana écriture te na kosala likambo te. Jamais, jamais. Donc peut-être oyebi te ngana yebi. Gloire au Seigneur. Il faut faire confiance. Quand vous avez un pasteur qui vit la parole, qui connaît la parole, il faut lui faire confiance. Ceux qui comprennent le kambote yago tunaye. Mais pasteur, le kambo sali. Est-ce que kola kisanga écriture et personne zela sala bongo? Amen. Eza mutuna malamu. Est-ce que vous avez écriture et personne dingisa sala boye? C'est ça un chrétien. Soko yé penza bongo na obe o mwana nzambe fanda. Zwa mosakoli. Tanga. Peut-être que pasteur, mais autant que la rabison dans l'église, est-ce qu'il n'a pas obligé qu'à attendre dans l'église? Parce qu'il n'a pas obligé à vivre ma théawana. Ce qui n'a pas été yango et que yona no yebi yango te yago tu nanenga. Gloire à Dieu. Pour l'italian c'est à kanatango nango tote aka nyonso te brrr tote ite. Mbula na mbula ndenge tozo avancer makamusu pe. Tozo bakisa, tozo lakisa, tinenge to ken enlèvement. Amen. Donc pasteur Nabino azaka na confusion té. S'il n'y a pas une écriture, je n'agis pas. Son mon écriture, na tangi mi balé mi sato na comparé à exactement, je fais comme ça. Wana ta oye na ko tangi so yango mo kangi munoko. Prophète alobaki yango. Nzoka makamusu to yebaka te. Vandaka kimia soko yebite. Gloire au Seigneur. Surtout amour divin makambo mabala prophète aloba botiki la ba pasteur. Boye bakango. Quand il a prêché le mariage et le divorce, alobi bande wane ki na ba bureau et ba prédicateur na ba juge. Et ça pour na batunyon sauter. Donc un pasteur a un pouvoir ya ko juger les kambo nenga zo mona. Les cambo selon ma commis, tout ça l'angoboui. Les cambo selon parole, surtout ma bala. Parce que yo ont pouvoir de consacrer les balates. Et ça peut être, yo kanan bien. Yo ont ma coquille à consacrer les balates. Pour traiter problème à libala pour pambola nani. Ya mwana na yo to yande ko na yo. Libala ba ko pambola ngo kaka na église. Il faut un pasteur ndia pambola libala. Et prophète alobi nangai pasteur nabino boy. So ki libala e salemi selon liloba na nzambe te ko pambola yango te. Balobi na yote, balobi nanga mutu akopambola. So ki omoni ke kokani na liloba na nzambe te ko pambola te. Ndenge to tambola ka bomona ka biso wana to yeba ka bon. So ki likambo ekokani o eza parole te. C'est pourquoi ma kamusosu okomona ozo juger mais pasteur asala ki boya wasali ko ete pona nini non tika na juger wana ezala bongo tika yango bongo po pona lingomba yo ko sambisa mate ngande ba ko juger
Ndengo kambaki etonga. Okambaki bato. Okosaki bango, toteaki bango solo. Wane ya mukumba nanga. Donc je dois m'assurer que je vous dis la vérité. Et vous devez faire confiance. Gloire au Seigneur. Donc, ceux qui osent monter, bikela liloba, ozali pe mongongo ya nzambe. Ceux qui peuvent oser monter, bikela pe mate anayo, po ozala pe mongongo ya nzambe. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Ainsi, mes amis, oh, il dit, si vous ne pouvez pas le vivre, alors cessez de le prêcher. Mais vous êtes censés vivre vos sermons. Monter, il faut biquer la matière. Ce qui est biquer la matière, ça c'est ce que dit le prophète. Gloire au Seigneur. Parce que tu vois que ça la religion va pharisien. Bandi mi ba biquer la makambo bisoto ça la mususu. Non non. Gloire à Dieu. Très bien. Il y avait des voix. Oh, combien nous avons besoin. Écoutez, amour divin, je termine par là. Et c'est mon vœu aussi pour l'Église. Pour 2026. Alléluia. Je souhaite, comme dit le prophète, combien nous avons besoin à Jeffersonville. Nous pouvons dire à Kinshasa. Des milliers de voix vécues. Le tonnerre de Dieu tonnant dans la douceur, la sainteté, la pureté, par des vies non souillées, parcourant la terre aujourd'hui sans reproche. Nous avons besoin de ça. Vous êtes ici pour être ça. Une voix de Dieu, un tonnerre qui parcourt les rues de Kinshasa sans reproche, mais dans la douceur, dans l'humilité et dans la pureté. Voilà les héros de la foi aujourd'hui. Alléluia. Oh, au Bengami Kozala Elombe. Au Bengami Kozala Elombe. Oui, oui, les vrais chrétiens sont un tonnerre contre l'ennemi. C'est ce que nous chantons souvent, non? Un tonnerre contre l'ennemi. C'est ça, c'est cette citation ici. Cela importe peu au diable. Écoutez, combien vous pouvez crier. Satanabanga na eko ganga ya batute. Atoganga alléluia. Satanabanga kayangote. Cela importe peu au diable. Combien vous pouvez sauter. À quel point vous pouvez faire ceci ou crier. Mais ce qui fait mal au diable, c'est de voir cette vie sanctifiée, sainte et consacrée à Dieu. Alléluia. Alors je crois qu'au tabernacle de l'amour divin cette année, il y aura des gens qui vont faire très mal au diable. Alléluia. Sois l'un de ceux qui vont faire le mal au diable. Ceux qui vont lui donner du souci. Nasala nini bato bazo yokate bango kaka cette tonnerre. Ti e komi na bomo ina bango boye nasala nini. Pesa ye souci. Akota kendo luka ba stratégie. Aluka ba stratégie. Metango akozonga akokuta na kake sambo zongoloma. Béni soit le nom du Seigneur. Dites n'importe quoi à cet homme. Traitez-le de tous les noms. Il restera tout aussi doux que possible et ira de l'avant. Oh là là, c'est là le repousse. C'est là le tonnerre qui ébranle le diable. Hey, les tonnerres ne sont plus dans la révélation. Les tonnerres vont sortir du petit bâtiment en tant qu'une vie vécue, en tant que des vies manifestées. Jésus-Christ marchant sur des pieds à Kinshasa. Le tonnerre qui gronde et qui met KO le diable, qui met la confusion dans son camp. Parce qu'on cherche à t'accuser, on ne trouve rien. Il reste le même. Même quand vous le critiquez, il vous pardonne simplement. Il ne se plaint pas. Église Wana, pasteur Wana, plus question. Il est ferme. Il sait qui il est. Il sait qu'il est Saint-Esprit. Il sait que bientôt il va quitter la terre.
Il sait qu'il n'a rien à voir avec les choses de la terre. Tout son cœur est tourné vers son Père. Il veut seulement faire la volonté du Père. Il marche, alléluia, avec la foi dans son cœur. Il n'a pas peur des démons. Gloire à Dieu. Voilà les héros que nous voulons voir. Alléluia, alléluia. Oh, que Dieu soit béni, amour divin. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, yes Lord. Oh, merci Jésus. On va continuer, vous voyez? N'est-ce pas merveilleux? On va continuer et que Dieu vous bénisse. Alors, en ce jour de la commémoration du héros, bon, voilà, nous voulons que vous soyez le véritable héros dans la foi. Alléluia. Oh, mwana nzambe. Kinotangu nini? Makambo yo eko mabomo ikati na yo. Makambo yo elongwa imoni seli eko masikobo moi. Tosi tokatisi mo sanda ya imoni seli. Mwana nzambe. Depuis 2014, ti 2025 yezaki mo sanda ya imoni seli. Awa siko tokoti na mo sanda ya lobiko. Liloba elata nzoto. Misala nzambe mona na kati na yo. Merci Jésus. Est-ce que vous êtes prêts, amour divin? Vous êtes prêts à sortir comme un tonnerre qui gronde, qui met le diable en difficulté? Bon mon inayo ezo tungi sa satana. Bon mon inayo ezo tchaye mobulu ezo tchaye kaka. Alléluia. Ozo lobano elokote. Oswani sena omutute. Osali pe mabondeli ya makasi te. Mesuka ko obimi. Bato babandi ko ima. Pona nini kake zongoloma. Satana na mobulu. Parce que bomo ina nzambe ezole kananzela. Alléluia. Zala elombe mwana nzambe. 2026 ya bilombe. Zala elombe. Liloba ekomisa yo elombe. Liloba ekomisa yo elombe. Tombola maboko likolo mwana nzambe. Loba nkolo komisa nga elombe. Mbula oyo otatola pona ngai. Otatola yo tata otatola pona ngai. Alléluia. Nazala elombe, nazala elombe. Nazala elombe. Nazala elombe. Alléluia. Nakoma mongongo na nzambe. Bomo ina Kristo ezotia Satana mobulu. Gloire à Dieu. Tombola maboko mona nzambe. Bondela. Kolo komisanga elombe. Komisanga elombe. Bomo ya liloba kati na ngai. E komisanga elombe. Bomo ya liloba. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Oh merci Jésus. Komisanga elombe tata. Komisanga elombe na kondima. Tanga ngai na kati ya bilombe. Tanga ngai na kati ya bilombe Seigneur. Alléluia. Oyo nyonso ko sala na nzoto na Kristo esale mape na bomo na ngai. Na benga mape elombe na tango na ngai. Na saison na ngai. Nazala elombe. Ndenge William Branham azalaka elombe na saison na ye. Ndenge Joseph Coleman atikala elombe na saison na ye. Ngai pe nazala elombe na saison na ngai. Merci Jésus. Oh Seigneur, fais de moi un véritable héros de la foi, Seigneur. Je te supplie, mon Père, fais de moi un véritable héros dans la foi. Comme Isanga elombe ya solo mokoto. Nazala elombe o bakotie la tembete. Nazala elombe o bakobeta tembete so bayoki kombo na ngai. Nazala elombe atikala ngui. Peli loba esala misala na ngokati na ngai. Kolo nazala elombe ya kondima. Yambala oyo nkolo ngai pe natanga ma elombe na kati ya bandimi. Alléluia. Alléluia. Oh merci Jésus. Otanga ma elombe mwana nzambe. Okoi pe mingi. Oyokisi pe tata soni mingi. Otiolisi pe liloba mingi. Kasi loba mbala oyo nkolo ngai pe natanga ma elombe. Est-ce que ozoyoka? Est-ce que ozoyoka? Kolo na yokisi ope soni mingi.
na kwei pe mingi. Seigneur, ba douter na ngai pe mingi. Mais ya mbalo yo nkolo natanga ma elombe na kati ya bilombe na kondima. Oyanga kombo ebakisama na kati ya motango ya Hébreux chapitre 11. Ngai pe nazala elombe. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Je veux te suivre dans le bon et le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. La foi du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon, le mauvais jour. À toi pour mourir et vivre. À toi Jésus pour toujours. Alléluia. 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 Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Il faut quitter ce qu'on aime, savoir être mal jugé, endurer l'injure même du monde, être méprisé. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n'être rien, n'avoir qu'une seule envie, aimer Jésus le seul bien. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Yahweh, jusqu'au bout, je veux te suivre dans le bon
jours. À toi pour mourir, vivre. À toi Jésus pour toujours. Oh, je veux te suivre dans le bon et mauvais jours. À toi pour rire, vivre. À toi Jésus pour toujours. Chaque jour, chaque heure, oh, besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre autour de moi, accablés par leur nombre, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Oh, chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Oh, Jésus et demeure auprès de moi. Pèlerin sur cette terre, je m'avance
vers le ciel, vers le pays des lumières, séjour éternel. Ici des ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route est souvent et sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé. Ici des ennemis sans nombre, je me vois environné. Ma route est souvent et sombre, mais je suis aimé, mais je suis aimé. Aimé Dieu, plus tendre mère, qui m'a conduit en chemin et dirige ma carrière par sa sûre main. Pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton sauveur. Oh, pendant l'épreuve et l'orage, dans l'angoisse et la douleur, sa voix me dit prends courage, je suis ton sauveur, je suis ton. Oh, alléluia. Seigneur mon Dieu, Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de grande réalisation, le créateur du ciel et de la terre. Oh, le créateur du visible et de l'invisible. Tu es pour nous une autre retraite. Tu es pour nous notre refuge. Oh, quel merveilleux soir, Père, de passer dans ta présence. Jésus, en entendant, ô Père éternel, cette simplicité, tu viens nous dire, en ces jours du 16 janvier, que nous sommes venus ici, et que chaque fois que nous venons par ici, c'est pour être formés à être de véritables héros. Alléluia. Jésus. Oh. Je peux voir dans l'histoire de la Bible que Gédéon, Père, alors qu'il n'avait pas encore combattu, il n'avait pas d'expérience du combat, mais ce jour-là, Père, tu l'appelles vaillant héros. Oh Jésus. Alors, oh Père éternel, nous en ces jours, Père, nous ne voulons pas être des poltrons. Seigneur, ceux qui ont peur, ceux qui, oh Père éternel, reculent à chaque instant devant l'épreuve. Mais Seigneur, tu nous as appelés ici afin de combattre. Seigneur, tu es béni avec bravoure. Oh Dieu, que nous puissions être des vrais héros de la foi. Oh Jésus, des vrais héros de la foi, comme notre Père Céleste. Seigneur, nous voulons être des vrais héros
Oh Seigneur, comme cela a été, oh Dieu, dans l'histoire de la Suisse. Seigneur, oh Jésus, Père éternel, nous bénissons ton nom parce que déjà ce soir, Père, en sortant par ici, nous pouvons dire, nous avons été revêtus de la puissance d'héroïsme, Père éternel, afin que nous puissions vaincre chaque peur et d'affronter notre épreuve. Oh Seigneur Jésus, béni sois-tu Seigneur, parce que tu as fait de nous des héros comme Paul, des héros comme Jésus, des héros comme Pierre, des héros comme des gens, oh Seigneur, des héros comme William Branham, des héros comme Joseph Coleman, oh Seigneur, des héros comme Kevin Reed, oh Seigneur. Nous avons des exemples parmi nous. Oh Seigneur, nous formons cette équipe des véritables héros, des héros de la foi, des héros au Père éternel. Oh Seigneur, qui combattent, qui avancent toujours, malgré les épreuves, ils avancent. Oh Seigneur, oh ils avancent jusqu'à atteindre le pic, parce que nous avons, oh Dieu bien-aimé, en nous l'appel le plus élevé, Seigneur, au sommet de la pyramide. Oh Dieu, nous le disons, nous sommes des héros désormais, parce que nous ne sommes pas nous-mêmes. Nous avons cessé d'être seuls, et tu nous as dit que nous sommes avec toi. Nous marchons avec toi. Nous, Dieu bien-aimé, nous parlons avec toi. Nous dormons avec toi. Nous faisons toutes choses avec toi, Seigneur. Oh, tu as dit, tu nous abandonneras jamais. Tu ne délaisseras jamais, Père. Tu seras avec nous. Oh, mon Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette autre note que tu as ajoutée à notre gamme, afin que nous puissions atteindre notre perfection. Nous te bénissons, Seigneur, pour ton serviteur Bakeka que tu as utilisé ce soir. Bénis-les au centuple, Seigneur. Laisse que toute l'énergie qu'il a pu dépenser, qu'il a pu dégager, Père éternel, à recevoir d'abord cette révélation et pouvoir nous la présenter. Jésus, laisse qu'il soit béni, plus que ses attentes d'ailleurs. Bénis sa famille, son épouse et ses merveilleux enfants. Père, qu'il soit toujours en feu, en bonne santé, et que son cœur, oh Dieu bien-aimé, soit dans la joie à chaque instant, parce que, oh Dieu, tu as placé en lui un merveilleux don, un parfait don qui nous amène, oh Dieu, dans notre position originelle. Béni sois-tu, Père, pour le temps que nous avons passé dans ta présence. Bénis tes enfants qui sont venus ce soir. Oh Dieu, s'il y a un problème de maladie, Seigneur, tu es le Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Oh, tu es le Jéhovah, le Dieu qui est toujours avec sa famille. Père éternel, interviens maintenant pour, oh Dieu bien-aimé, répondre à tous les besoins de tes enfants. Tu es le Jéhovah Jireh, pour voir à des solutions, à des exaucements, Père, afin que notre joie soit parfaite. Seigneur, alors que nous voulons aussi rentrer, nous avons ces paniers que nous voulons, Seigneur Dieu bien-aimé, ouvrir maintenant, et que chaque main qui sera plongée là pour déposer son offrande et sa dîme, Père, et toutes ces contributions, Père céleste, ouvre les écluses des cieux et que les bénédictions pleuvent sur tes enfants, Seigneur. Garde-nous sur le chemin des retours, bénis nos âmes, protège tout membre du tabernacle l'amour divin. Ô Seigneur, lorsque nous nous retrouverons encore une fois de plus le dimanche en ces lieux, tout autour de ta parole, pour t'adorer, te louer, te glorifier, ô Seigneur, la gloire et la louange te reviendra. Nous l'avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En tant que l'épouse, nous avons dit Amen et Amen.
Nous avons fini pour ce soir. Les communiqués qui restent là, nous le savons très bien. Nous sommes en train de nous préparer pour la convention qui se tiendra ici à Kinshasa au mois de septembre. Chaque membre du tabernacle Animaux Divins connaît ses exigences, sa part de contribution pour la tenue de ces grands événements. Si vous avez apporté votre contribution, ne manquez pas à donner cela auprès des diacres qui sont là. Ils vont l'acheminer à qui des droits. Et en même temps, nous rappelons à ce que chaque personne connaît les exigences aussi pour notre Église, nos contributions, tous nos dons que nous avons. N'oublions pas de les apporter parce que c'est important pour nous. Et pour la bonne marche de cette Église, l'Église prend soin des siens. Que du reste, que le Seigneur vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur. On va se rencontrer ici le dimanche à 9h pour louer notre Seigneur et le servir encore une fois de plus avec bravoure et enthousiasme. Alléluia. Allons dans la paix du Seigneur en suivant l'ordre des diacres. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Seigneur, tu es si précieux pour moi. Et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'as tant aimé. Oh, et je t'aime, oui je t'aime, car tu m'as tant aimé.